السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. الحصة مخصصة للمستوى الثاني بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. إذا أقترح عليكم هذا الامتحان المصحح الذي وجدت بأنه فيه مجموعة من الأسئلة التي تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني، لذا ألح عليكم وأنصحكم باتباع هذه أو بالتركيز فيما يخص الإجابة عن هذه الأسئلة، لأنها أسئلة في الحقيقة أسئلة شيئا ما لها من الصعوبة، تحتاج إلى تركيز قوي. إذا على كل، الموضوع هو الآن أمامكم، سنتعامل معه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا لتكون الدالة f de x معرفة على r، بحيث f de x égale 2x moins 1 moins exponentielle de 1 moins x fois l'exponentielle de 1 moins x moins 4. إذا بطبيعة الحال إيجاد تحديد النهايات أو موان لانفيني أو بلس لانفيني، أو بين أنها إيجال موان لانفيني بالنسبة لبلس لانفيني إيجال بلس لانفيني، ثم أن هناك مقارب مائل معادلته y égale 2x moins 1، ثم الفروع اللانهائية، ثم معادلة التي تعتمد على مبرهنة القيم الوسطية، ثم كذلك الوضع النسبي بالنسبة للمستقيم d. كذلك هناك تحديد f' de 1 مع التأويل الهندسي بتبيان أن f' تساوي 2 fois exponentielle de 1 moins x moins 1 le tout au carré. إذا أن المنحنى يقبل نقطة انعطاف بحيث أن إحداثيتها هي 1 و 4، ثم f de x égale 0 admet une solution unique alpha telle que alpha compris entre 1 moins ln de 4 et 0. بين أن f admet أو تقبل دالة عكسية معرفة على مجال يجب تحديده، ثم بين أن f moins 1 فهي قابل للاشتقاق في النقطة x0 égale 4 مع التأويل الهندسي، ثم إنشاء المنحنى. بين أن f de x peut s'écrire sous la forme 2x moins 1 moins exponentielle de 2 moins x plus 4 exponentielle de x moins x. alors بالنسبة لهذا السؤال فهو الهدف منه هو تحديد مساحة الحيز المحدد من طرف السي دو اف، وكذلك لاكس دي زابسيس الى دو ضغوات اكس ايكال الفا اكس ايكال اذا ولا هناك 12 سؤال. تنظن فإن أسئلة مهمة جدا. إذا تنظن بأنه يمكن لكم توقفوا الفيديو وتحاولوا تشرعوا في الإجابة على مختلف هذه الأسئلة، ثم يمكن لكم بعدها مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذا على بركة الله. إذا فيما يخص السؤال الأول هو تحديد النهايات. إذا عندنا نهاية f dx نهاية f de x عندما تؤول x إلى moins l'infini. Donc c'est quoi? C'est la limite en moins l'infini de 2x moins 1 moins l'exponentielle de 1 moins x fois l'exponentielle de 1 moins x moins 4. C'est bien ça. إذا تنظر بأن هذه فهي c'est une fonction affine، راه باينة بأنها moins l'infini. Donc si je lorsque tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. ما تنساش بأن عندك هنا vous avez un moins, donc il faut le mettre ici. Donc ici بالنسبة لهذه donc ça vous donne plus l'infini. Donc plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Plus moins l'infini, ça restera toujours moins l'infini. Alors بالنسبة la limite de f de x en plus l'infini, toujours la même chose. Donc ici vous allez mettre ici plus l'infini de 2x moins 1 moins l'exponentielle de 1 moins x fois l'exponentielle de 1 moins x moins 4. Alors بالنسبة لهذه lorsqu'il tend vers plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Et vous savez l'exponentielle de moins l'infini c'est 0. Donc ça c'est 0. Donc il reste moins 4. Donc ça donne plus 4. Plus l'infini ça donne plus l'infini. Alors voilà. Donc بالنسبة للسؤال الثاني la limite de f de x moins 2x moins 1 en plus l'infini, c'est quoi? C'est la limite en plus l'infini. Il me reste tout simplement moins exponentielle de 1 moins x fois l'exponentielle de 1 moins x moins 4. Et ça se voit bien sûr, c'est égal à 0. مما يدل على أن المستقيم دي المعادلة 2x moins 1 فهو مقارب مائل à c de f au voisinage bien sûr de plus l'infini. إذا قالنا دابا غنشوفوا الفروع اللانهائية. الفروع اللانهائية تقتضي منا détermination de la limite de f de x sur x en moins l'infini. Donc il faut d'abord la montrer. Donc la limite de f de x sur x en moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini g 2x moins 1 que je divise par x. Il me reste l'exponentielle de 1 moins x que je divise par x.
il me reste l'exponentielle de 1 moins x moins 4. بالنسبة لهذا ما كاينش إشكال لأنه plus l'infini. Donc بالنسبة لهذا كذلك je veux le montrer parce que l'exponentielle de 1 moins x sur x, je peux l'écrire comme étant l'exponentielle de 1 moins x sur 1 moins x fois 1 moins x sur x. غتقول لي علاش درتي هاد الامور هذه؟ باش نبين بان عندي exponentielle de t sur t. Donc il suffit de poser t égale à 1 moins x, et lorsque x tend vers moins l'infini, t tend vers plus l'infini, alors l'exponentielle de t sur t, c'est plus l'infini. Alors la limite de ça, c'est moins 1 fois plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. Alors ce terme-là, ça tend vers moins l'infini. Et avec ce moins-là, qu'il ne faut pas l'oublier, donc la limite de ça, c'est 2. Donc il reste moins fois moins, c'est plus l'infini, fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors voilà, j'ai bien montré la limite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une branche parabolique, ou bien فرع شلجمي ديال اتجاهه محور الأراتيب. Donc branche parabolique de direction l'axe OY. Alors voilà بالنسبة لهذا السؤال. غادي نمشيو للسؤال الموالي هو السؤال 4. résoudre l'équation. Donc l'exponentielle de 1 moins x moins 4 égale à 0. Donc ça veut dire que l'exponentielle de 1 moins x égale à 4. Donc si je passe à logarithme de part et d'autre, donc j'aurai ln de 4, et par conséquent j'aurai x tout simplement est égal à 1 moins ln de 4. Donc voilà la solution de cette équation. Alors bien sûr, chaque question elle a un but bien précis. Alors montre que la courbe est au-dessus de la droite D, bien sûr. Donc on a f de x moins y, c'est quoi? C'est moins l'exponentielle de 1 moins x fois l'exponentielle de 1 moins x moins 4. Alors c'est l'exponentielle de 1 moins x, je peux la faire 4 moins l'exponentielle de 1 moins x. Alors, dire que f de x moins y positif, ça veut dire qu'il faut que 4 moins l'exponentielle de 1 moins x soit positif. C'est-à-dire que l'exponentielle de 1 moins x est inférieure à 4. C'est-à-dire qu'il faut que x soit inférieur à 1 moins ln de 4. Donc, si x donc appartient à moins l'infini 1 moins ln de 4, j'aurai dans ce cas-là, bien sûr, si x est inférieur à 1 moins ln de 4. Oui, c'est bien ça. Donc, j'aurai c de f, il est au-dessus. Donc, f de x moins y, il est positif. Donc, si x est inférieur, et donc on aura dans ce cas-là c de f au-dessus de delta. C'est bien ça. Dans le cas contraire, il sera au-dessous. Donc, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle 1 moins ln de 4 plus l'infini, on aura donc c de f, et les deux au-dessus de delta. Donc si vous faites entrer 1 moins ln de 4, donc ici vous aurez tout simplement, vous allez mettre au égal. Alors voilà بالنسبة لهذا السؤال. إذا غادي نمشيو للسؤال الآخر اللي هو يتعلق ببين أن f' دو x إيكال كذا. إذا هنا لابد من الإشارة أن f قابلة للاشتقاق. هذا ما كاينش مشكل، دائما نقول لكم خصكم تشيروا ليها في هذاك، تكتبوا هاد لا phrase. Donc je passe directement à la dérivée. Donc c'est la dérivée de 2x moins 1 d'abord, moins l'exponentielle de 1 moins x. Donc en fonction de la dérivée ديالها fois l'exponentielle de 1 moins x moins 4. Puis moins exponentielle de 1 moins x fois la dérivée de l'exponentielle de 1 moins x, bien sûr, moins 4, donc la dérivée de ça. Tout ça, donc voilà, il n'y a pas de dénominateur, pardon. Donc j'aurai f' de x égale, donc la dérivée de ça, c'est 2, plus exponentielle de 1 moins x. Alors la dérivée de ça, c'est moins. Avec ce moins, ça donne plus, voilà. Donc l'exponentielle de 1 moins x moins 4. Il me reste plus l'exponentielle de 1 moins x fois l'exponentielle de 1 moins x. Faites attention à la dérivée de 1 moins x. Donc c'est 2 plus, si je mets l'exponentielle de 1 moins x en facteur, il me reste tout simplement ici 2 l'exponentielle de 1 moins x moins 4. Donc je continue 2 facteurs de quoi? De l'exponentielle de 2, l'exponentielle de 1 moins x fois l'exponentielle de 1 moins x. Je fais la somme de ce terme parce que l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y est l'exponentielle de x plus y. Attendez, 2 moins 2x, ou bien dire 2 en facteur de 1 moins x moins
2 exponentielle de 1 moins x plus 1. Alors ça vous fait rappel à une identité remarquable. Donc c'est 2 fois l'exponentielle de 1 moins x moins 1 au carré. Donc c'est une bonne fonction dérivée. Donc faites attention à ce genre d'exercice. Alors voilà, je passe maintenant à la question 6. Calculer f' de 1. Donc c'est bien égal à 0. Ça veut dire tout simplement que vous aurez une tangente horizontale en ce point. En ce point, il y a un point que je vais appeler A. Par exemple, 1 dont l'image de 1 est égale à 4. Alors, question 7 montre que f est strictement croissante sur R. Alors, vous remarquez bien sûr que quel que soit x, vous avez f' de x, ce terme-là est toujours positif. Donc, f' de x, il est toujours positif. Donc, ça veut dire que f, elle est croissante. Donc, ou bien, elle est strictement croissante sur R, puisque le domaine de définition était R. Alors, il nous reste maintenant le tableau de variation. Le tableau de variation, il faut mettre en jeu où s'annule la dérivée, chose qu'on a déjà, à laquelle on a déjà répondu. Donc, voilà f' de x, voilà f de x. Donc, moins l'infini plus l'infini, vous avez alpha et vous avez le point. Bien sûr, je vais vous parler de ce point alpha. Bien sûr, ce qu'on a tout simplement, c'est 1. Donc voilà, vous avez une demi-tangente. Ici,' on a trouvé que f' il est toujours positif. Donc voilà votre tableau de variation. Moins 1, moins l'infini, plus l'infini avec f de 1 égale à 4. Alors pourquoi j'ai mis ce point 4 alpha? Tout simplement, ici, c'est le point alpha. Donc il existe un certain alpha tel que f de alpha égale à 0. Donc on va répondre par la suite à cette question. Donc question 8. Question 8, voilà, montre que CF admet une solution unique. Donc, pardon, un point d'inflexion. Donc il faut chercher f seconde de x. Alors f de seconde de x, c'est la dérivée. Donc je la fais directement, c'est 2 l'exponentielle de 1 moins x moins 1 fois l'exponentielle de 1 moins x avec un signe moins. Donc ça donne moins 4 exponentielle de 1 moins x moins 1, l'exponentielle de 1 moins x. Alors qui dit f seconde de x égale à 0, ça veut dire que l'exponentielle de 1 moins x moins 1 égale à 0. Ça veut dire que x égale à 1. Donc ce qui prouve que le point I de coordonnées 1, 4, c'est un point d'inflexion. Donc voilà pour cette question-là. Alors pour la question 9, vous savez ici, donc utilisation de théorème des valeurs intermédiaires, vous avez f est une fonction continue sur l'intervalle moins l'infini 1, d'une part, et d'autre part, c'est une croissante. Donc si vous cherchez l'image de moins l'infini 1, donc c'est moins l'infini 4 d'après le tableau de variation, et comme 0 appartient à cet intervalle, c'est-à-dire à moins l'infini 4, cela prouve qu'il existe un certain alpha tel que alpha appartient à moins l'infini 1 et f de alpha égale à 0. Alors d'autre part, qui dit fonction continue sur l'intervalle moins l'infini 1, ça veut dire que f il est bien continu aussi sur l'intervalle qu'on vous a donné, bien sûr sur 1 moins ln de 4, 0. Pourquoi? Parce que ça fait partie de moins l'infini 1. Alors, il suffit tout simplement de vérifier que f de 1 moins ln de 4 fois f de 0, il est bien négatif. Donc, je vous laisse le soin de le confirmer. Donc, ça veut dire qu'il existe donc un certain alpha compris entre 1 moins ln de 4 et 0, tel que f de alpha égale à 0. Donc, ce sont les questions qui se posent généralement le jour de l'examen. Alors, je passe maintenant à la question qui suit. Donc, vous allez montrer que f admet une fonction réciproque. Donc, il faut se baser sur le fait que f est continue. يعني أن الدالة متصلة على المجال R من جهة وهي تزايدية. إذن هاد الشرطين الأساسيين يتضح أن f admet أو تقبل دالة عكسية معرفة على مجال J، حيث J هو الصورة ديال إي. دونك الصورة ديال إي يعني الصورة ديال عطاونا هنا مونطري. شو السؤال اللي عطاونا بالنسبة ل اف دو اكس هو ار بطبيعة الحال. دونك اف دو ار هو ار.
Donc c'est bien ça. Donc هو R. إذا بالنسبة للسؤال B، بين أن F moins 1 dérivable en 4. Alors là, il faut remarquer, d'après la question précédente, qu'on a déjà montré que f de 4, f de 1, c'est 4. Donc ça, c'est f de 1. Alors, il suffit tout simplement de montrer que f est dérivable en 1. Alors, pour montrer que f est dérivable en 1, ça c'est une question assez délicate. Donc, je vous la propose. Donc, il suffit de chercher la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, c'est-à-dire 2x moins 1 moins l'exponentielle de 1 moins x fois l'exponentielle de 1 moins x moins 4 sur x moins 1. Donc, si vous cherchez ici, vous pouvez même mettre, je vais commencer par avec le moins, donc c'est-à-dire moins exponentielle de 1 moins x fois l'exponentielle de 1 moins x, c'est quoi? C'est l'exponentielle de 2 fois 1 moins x. Donc, je vais ressortir avec le moins. Donc, il me reste moins 4 exponentielle de 1 moins x plus 4, et il me reste 2x moins 1 sur x moins 1. Alors, je continue. Donc ici, c'est-à-dire j'ai 2x moins 1, moins, ça c'est une identité remarquable que je peux écrire, voilà, x au carré, sur x moins 1. Ou plutôt, je peux mettre ici 2 fois x moins 1, voilà, c'est 2x moins 2. Si je fais plus 1, moins exponentielle de 1 moins x moins 2 au carré, sur x moins 1. Vous allez peut-être me dire pourquoi vous avez fait cela. Tout simplement pour faire une simplification de x moins 1 avec x moins 1. Donc il me reste 2. Il me reste tout simplement 1 moins exponentielle de 1 moins x moins 2 au carré sur x moins 1. Donc soit 2 plus, alors ça c'est une identité remarquable. Donc qui dit a au carré moins b carré, donc je la fais, il y a a moins b fois a plus b, c'est-à-dire a 1 moins l'exponentielle de 1 moins x moins 2 fois 1 plus l'exponentielle de 1 moins x moins 2 sur x moins 1. C'est-à-dire j'aurai 2 moins. Alors ça, donc 1 moins moins 2, c'est-à-dire plus 2. Donc ça donne 3. Donc je vais mettre ici 3 moins exponentielle de 1 moins x. Et me reste exponentielle de 1 moins x moins 1 sur. Alors ici, bien sûr, j'aurai ici plus 3. Alors pourquoi j'ai fait le moins? Parce que je vais utiliser x moins 1, je fais 1 moins x. Alors ce moins là, donc je le fais ici. Alors pourquoi j'ai fait tout simplement ça? Pour faire apparaître ce exponentiel de t sur t. Alors chose que vous connaissez bien sûr dans votre cours, que la limite de ça est égale à 1. Donc la limite, donc si je pose t égale à 1 moins x, alors t tend vers 0 lorsque x tend vers 1. Et par conséquent, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque tend vers 1, c'est la limite de ça qui est égale à 1. Donc il me reste tout simplement ici, vous remarquez, ici je vais mettre 2, donc 3, si vous remplacez x par 1, l'exponentielle de 0 c'est 1, donc 3 moins 1 c'est 2, 2 moins 2, donc c'est 0, donc il reste 0, et comme 0 appartient à R, ça veut dire que f, il est dérivable en 1, et par conséquent f moins 1, dérivable en f de 1, c'est-à-dire en 4. Alors voilà, ça c'est une question très intéressante. Vous pouvez donc dire que la conclusion, donc il existe un point de la tangente, au ce point-là, au point f-1. Donc c'est f-1 prime de 4 fois x-4 plus f-1 de 4. Alors quand f-1 de 4 est égal à 1, donc ça c'est égal à 0. Donc il reste tout simplement 1. Donc voilà l'équation de la tangente, si vous voulez bien sûr la chercher. Donc voilà la courbe, normalement, vous devez quand même mettre dans votre tableau de variation. Vous savez bien sûr qu'en 1, il y a une tangente horizontale, voilà, je l'ai déjà mise. Et d'autre part, c'est un point d'inflexion.
Donc ça, c'est un point d'inflexion. Donc vous tracez la droite d'équation y est égale à 2x moins 1 qui est un asymptote oblique. Et vous savez que l'intersection de la courbe avec, elle se fait en 2 points. Donc voilà, j'ai remarqué ici le point ici. Donc c'est à peu près l'image de c'est moins 1,8. Et vous avez f de 0, c'est à peu près 2,5. Donc voilà, ces choses-là, donc vous devez faire attention. Et vous pouvez choisir d'autres points si vous voulez. Donc je vous ai donné grosso modo l'allure de votre courbe. Voilà pour cette question. Donc, je passe maintenant à la question 12. Donc, on vous demande bien sûr de montrer que f de x peut s'écrire de la forme. Donc, ça, c'est une question très simple. Donc, vous avez f de x égale à 2x moins 1 moins l'exponentielle de 1 moins x fois l'exponentielle de 1 moins x moins 4. C'est-à-dire, c'est 2x moins 1. L'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de x plus y, soit donc 2 fois 1 moins x. Et me reste moins, avec le moins, donc c'est plus 4 exponentielle de 1 moins x. Alors, pourquoi cette question? Bien sûr, pour chercher l'air. Alors, l'air, c'est très facile. Donc, voilà, si je passe à la courbe, je vais vous le montrer. La courbe entre la droite, on vous dit, voilà, chercher, bien sûr, l'air qui est... Donc, l'air, bien sûr, construit la courbe, la droite, dans le même repère. Donc, voilà. Et ici, vous avez, bien sûr, l'air. Voilà, chercher l'air délimité par le domaine C de F, l'axe des abscisses et les droites x égale à alpha et x égale 1. Alors, puisqu'il est limité par la courbe parce qu'il y a une asymptote oblique, alors là, il faut faire très attention. Et puisque la courbe se trouve au-dessus de la droite y égale 2x, donc il faut tout simplement faire f de x moins y. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, la question B, cette terre-là n'est autre que l'intégrale de f de x moins y, c'est-à-dire moins 2x moins 1. Voilà, dx. Alors, x, il varie entre alpha et 1. Donc, c'est l'intégrale entre alpha et 1 de moins exponentielle ici de moins 2x plus 4 exponentielle de 1 moins x, dx. Alors, je vais le faire, donc il faut faire attention, là, le moins, je vais le sortir. Alors, l'intégrale de ax plus b, donc sur 1 sur a, donc 1 sur 1 est moins 1 sur 2, fois, il reste l'exponentielle 2 moins 2x, entre alpha et 1, moins 4 fois 1 moins x exponentielle de 1 moins x, entre alpha et 1. Donc, ça donne simplement 1 demi, l'exponentielle de 0, c'est 1 moins l'exponentielle de 2 moins 2 alpha. Voilà. Moins 4, 1 moins exponentielle de 1 moins alpha. C'est-à-dire que cette terre-là, donc il sera 1 demi moins l'exponentielle de 2 moins 2 alpha. Voilà. Moins 4 plus 4 exponentielle de 1 moins alpha. Donc soit égal à moins 7 demi plus l'exponentielle de 1 moins alpha fois 4 moins l'exponentielle de 1 moins alpha. Bien sûr, unité d'air, comme si je prends 1 cm², donc ce sera centimètre au carré. Je ne sais pas si on a pris 1 cm, donc voilà, la courbe, j'ai pris donc 1 cm. Donc l'échelle, vous allez prendre 1 cm². Donc ça dépend de votre échelle, donc c'est peu importe. Donc voilà votre dernière question, bien sûr. Donc c'est le calcul de l'air. Alors il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, c'est la construction de la fonction réciproque. Alors pour cela, je vais vous dire tout simplement comment il faut faire. Donc il faut tracer la droite y égale à x. Donc voilà, y égale à x. Donc il faut choisir ici, donc vous allez prendre y égale à x, donc ça c'est 1. Donc l'image de 1, 2x pour x égale à 0. Donc ici, je ne sais pas, donc c'est l'échelle. Donc vous allez prendre, vous allez tracer la droite delta ou la delta prime d'équation y égale à x. Et vous allez, à partir de certains nombres de points que vous avez choisis,
vous allez choisir ici et vous allez faire la construction, bien la symétrie de ces droites-là par rapport à cette droite détachée. Donc c'est la meilleure méthode pour tracer soigneusement votre fonction de la fonction réciproque. Alors voilà tout ce qu'il y a dans cet exercice. Donc essayez de le refaire parce que c'est un sujet très intéressant et un peu plus compliqué. Donc voilà, il y a des étudiants qui veulent bien sûr toujours ce genre de problème. Donc je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.